Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans cette manne, notre âme n'aura jamais la nourriture, car notre âme vit de la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui est la lumière des hommes. Nous sommes lumière du monde lorsque notre âme brille. Et quand notre âme brille, nous allons prêcher partout la parole de Dieu au monde entier et les gens vont entendre et leur lumière aussi brillera. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Nous sommes si heureux de partager avec vous ce moment de joie et de bonheur, car le Seigneur Jésus-Christ est venu des cieux jusqu'à nous sur la terre pour nous délivrer des affres et des ténèbres, afin que nous voyions la lumière, que nous suivions sa parole et que nous retournions à lui au ciel en tant que des agneaux. Non plus des brebis, mais des agneaux. Et donc, nous sommes tellement joyeux de partager avec vous Abraham et Ketura. Et dans cette série Abraham et Ketura, c'est très important de comprendre que Dieu a fait quitter Our en Chaldée. Il a fait quitter Abraham Our en Chaldée et de venir dans le pays de Canaan. Abraham et son père se sont arrêtés à Haran et ils ont commencé à faire encore de l'idolâtrie, à servir d'autres dieux. Mais à la mort de Terah, le père d'Abraham, Dieu a fait partir Abraham dans le pays qu'il veut lui donner. Et il a fait conduire Abraham jusque dans le pays de Canaan. Et donc, mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne que dans le pays de Canaan, il y a quelque chose que Dieu veut faire connaître à Abraham et le bénir. Et bénir ceux-là qui sont dans le pays de Canaan. Et nous avons vu que dans le pays de Canaan, Abraham a fait un autel à Dieu, à l'Éternel. Il l'a invoqué et il est parti en Égypte. Mais Dieu l'a fait revenir d'Égypte avec sa femme. Et ils sont revenus dans le pays de Canaan. Et dans ce pays de Canaan, il a mis au monde Ismaël, que l'Égyptienne Agar lui a donné. Et donc, il n'a pas attendu Dieu. Mais Dieu, dans sa pure grâce, après 13 ans, lui a encore parlé. Et lui a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et ce jour, Dieu lui a dit de se faire circoncire, lui et toute sa maison, et toute sa descendance après lui. Et Dieu, en le quittant, s'est élevé au ciel. Et Abraham a su que Dieu est vraiment le Tout-Puissant. Je suis en train de lire dans Genèse 17. Et à la suite de ça, Sarah est devenue enceinte à 90 ans. Et elle a mis au monde Isaac. Et Isaac grandissant, Dieu a dit à Abraham de lui offrir Isaac en holocauste sur le mont Moria. Et Abraham a cru à l'Éternel, qui lui a donné un enfant à 90 ans. Eh bien, Abraham a su que ce Dieu, il est vraiment tout puissant et qu'il peut tout faire. Et il a accepté et est parti avec l'enfant. L'enfant lui a demandé en chemin, mon père, c'est le bois, c'est le couteau et tout le reste. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham lui a dit ce que Dieu lui avait révélé. Il a dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Donc c'est Dieu même qui va donner à Dieu l'agneau pour l'holocauste. Et ce jour,
Dieu leur a donné l'Éternel, l'ange de l'Éternel. Dieu qui est l'Éternel et qui est l'ange de l'Éternel et qui a juré par lui-même leur a donné un bélier. Et ils ont offert le bélier en holocauste et ils sont partis. Et Abraham a compris que là où Dieu s'est révélé à lui, eh bien, qu'il lui offrirait un agneau là, eh bien, il va l'acheter. Et à la mort de Sarah, il a tout fait pour acheter le territoire de Macpéla qui se trouve à Mamré. Et il a acheté auprès des Cananéens, des habitants de Cana, dont le fils est Heth, et il a acheté d'Ephron, le fils de Heth. Et là, nous voyons très bien que Abraham a acheté le territoire où Dieu lui a dit, il lui offrirait, il se pourvoira lui-même un agneau. Et que cet agneau, c'est ça qu'il lui offrirait en holocauste. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et donc, Abraham a acheté le terrain auprès des fils de Étienne, de Heth, et Heth qui est le fils de Canaan. Et donc, il faut qu'on réfléchisse, qu'est-ce qui se trouve dans le pays de Canaan pour que Dieu demande à Abraham d'y venir, d'enterrer sa femme Sarah dans le territoire de Macpéla, là où il s'était montré à lui, et qu'il viendra s'offrir lui-même en holocauste et qu'il serait l'agneau. Eh bien, Abraham a enterré là Sarah, sa femme. Il a acheté le territoire auprès d'Ephron, fils de Canaan. Et lui-même étant mort, ses fils, Isaac et Ismaël, l'ont enterré dans la caverne de Macpéla, acheté auprès de Ephron, fils de Tsoa, qui est le Hétien, donc de Heth. Et Isaac et Ismaël l'ont enterré. Donc, ça veut dire tout simplement que Ismaël est toujours en contact avec son père. Oui, ils sont toujours en contact puisque son père lui a envoyé les 6 derniers fils qu'il a eus avec Ketura, l'Éthiopien. Et donc, nous voyons que à la mort de Sarah, Abraham a pris une autre femme qui s'appelle Ketura. Et cette femme que Abraham a prise, il faut se rappeler très bien que Abraham l'a prise dans le territoire de Canaan, dans le territoire des Hétites. Et donc, la femme Ketura que Abraham a prise et qui lui a donné 6 garçons est du territoire de Canaan, du territoire de Héth. Et donc, c'est une Éthiopienne. Et tu seras surpris comment le territoire de Héth peut être le territoire des Éthiopiens. Oui, c'est très important. Car il faut se rappeler que Héth est le fils de Canaan. Mais Canaan a un petit frère direct qui s'appelle, je te le montre, et c'est très important. Genèse 10, verset 6, nous dit, et c'est tellement important qu'il faut qu'on fasse très attention parce que la parole de Dieu est si extraordinaire que si nous ne la lisons pas, nous ferions des fautes, nous nous glorifions nous-mêmes, nous nous glorifierons nous-mêmes et nous tomberons. Genèse 10, verset 6.
Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Verset 15. Canaan engendra Zidon, son premier-né, et Heth. Donc, nous comprenons que Canaan a eu pour petit frère direct Pout. Et la parole de Dieu nous dit plus tard, et c'est tellement important, dans Jérémie 46, je te l'ai lu hier, je te fais que répéter, Jérémie 46, verset 9, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, Jérémie 46, verset 9, nous lisons, ceux d'Éthiopie, Jérémie 46, verset 9, ceux d'Éthiopie et de Pout qui portent le bouclier. Nous voyons que la parole de Dieu nous dit ceux d'Éthiopie et de Pout qui portent le bouclier. Donc cela veut donc dire que Pout est d'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est qui? Et Pout. Pout, c'est le frère direct de Canaan. Mais on nous dit ceux d'Éthiopie et de Pout. Alors, Ézéchiel 30 nous dit, Ézéchiel 30, verset 5 nous dit, l'Éthiopie, Pout, Loud, toute l'Arabie. Donc, l'Éthiopie, qui est suivie de Pout, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par l'Éthiopie et Pout? Et donc, c'est là où nous devons faire très attention, car la parole de Dieu nous dit, dans Naoum 3, Naoum, et c'est un verset très important, dans Naoum 3, verset 9, l'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force. Pout et les Libyens étaient ses auxiliaires. Nous voyons encore que Dieu nous parle d'Éthiopie, de Pout. Dans Ézéchiel 30, verset 5, d'Éthiopie et de Pout. Dans Jérémie 46, verset 9, d'Éthiopie et de Pout. Donc, si on comprend bien, eh bien, on sait que Pout est le petit frère de Canaan, et donc Canaan est l'Éthiopien. Canaan est donc l'Éthiopie. Donc, à partir de là, nous sommes complètement transformés. Et nous savons que Canaan est l'Éthiopie. Et si Canaan est l'Éthiopie, nous comprenons bien que les champs de Canaan, donc de Heth, sont appelés l'Éthiopie. C'est la raison pour laquelle Ketura, que Abraham a épousé sur le territoire de Canaan, eh bien, Ketura est éthiopienne. Ketura est éthiopienne. C'est pour cela que Moïse, ayant pris Séphora, eh bien, il n'a jamais voulu faire circoncire ses enfants, Gershom et Élisée. Mais lorsque Dieu a attaqué Moïse, nous sommes dans Exode 4, versets 26 à 28, lorsque Dieu a attaqué Moïse pour le faire mourir, Séphora a pris un couteau, a coupé le prépuce de son fils Gershom et a jeté ce prépuce contre Moïse, et Dieu a laissé Moïse. Et là, elle a dit à Moïse, je suis ton épouse de sang. Cela veut dire quoi? Que je suis une Madianite, c'est-à-dire descendante d'Abraham. Et que toi aussi,
tu es un Lévi descendant d'Abraham, donc de Isaac et de Jacob. Elle, elle est descendante de Madian, que Ketura a donné à Abraham. Ils sont donc frères. C'est pour ça, Dieu ayant donné à Abraham de circoncire tous ses enfants, et lui-même, dans Genèse 17, versets 8 à 11, eh bien, il faut qu'on circoncise les enfants. Mais Moïse a toujours refusé. Et lorsqu'elle a circoncis Gershom, elle a jeté le prépuce au pied de Moïse. Dieu a laissé Moïse. Et donc Moïse a su que Séphora est une vraie sœur. Et donc, fille descendante d'Abraham. Et nous voyons dans Nombre 12 que Aaron et sa sœur Myriam ont tout fait pour encore chasser Séphora, qui avait été chassée une première fois, et son père l'a fait revenir, et a fait comprendre à tout le monde qu'ils ont tous le même grand-père, Abraham. Mais des années plus tard, ils ont repris et ont voulu chasser Séphora. Mais là, oh alléluia, Dieu le Père lui-même est intervenu et a rendu lépreuse Myriam. Et on a mis Myriam derrière tout le monde pendant 7 jours, et Dieu l'a guéri. Et donc, depuis ce jour, les gens n'ont plus jamais osé parler contre Séphora, l'Éthiopienne. Si Séphora est l'Éthiopienne, cela veut donc dire que nous comprenons que Séphora, si elle est éthiopienne, eh bien, elle est donc de la descendance de Madian, qui est fils de Ketura, et donc Ketura, qui est l'Éthiopienne, c'est-à-dire qui est de Canaan, qui est de Heth. Et donc, lorsque Abraham, sa femme, était morte, habitant sur le territoire des Cananéens, Canaan, et donc de Heth, ayant acheté leur territoire comme lieu de sépulcre, eh bien, ayant enterré Sarah, quelque temps après, il a pris une autre femme de la région de Canaan, donc de Heth, de territoire de Heth, et l'a fait sa femme, qui lui a donné 6 garçons. Donc 6 garçons, ça veut dire beaucoup de temps qu'ils sont restés ensemble. 6 garçons. Et donc, les 6 garçons, devenus grands, Abraham n'a pas voulu qu'il dispute sa richesse avec Isaac, il les a envoyés auprès d'Ismaël dans le territoire d'Orient. Et à partir de là, nous comprenons que Ketura est éthiopienne, et donc de la lignée de Canaan et de Heth, et donc a été épousée là-bas, dans le territoire de Canaan. Donc, elle est une Cananéenne, elle est une Éthiopienne. Et donc, si elle est éthiopienne, nous comprenons très bien que lorsque Moïse, après toutes les preuves que Dieu lui a données, et les épreuves qu'il a subies tout le long de son cursus, nous fait comprendre, et c'est très important, dans Deutéronome, et c'est très important, dans Deutéronome 34, nous lisons Deutéronome 34, versets 4 et 5. L'Éternel dit à Moïse, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant,
je te les fais voir. En disant, je le donnerai à ta postérité. Je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Nous comprenons que Moïse n'a pas pu aller sur le territoire que Dieu lui a promis. Là où ont été enterrés Abraham, Isaac et Jacob. Et tu vas te poser la question, ce territoire, oui, tous les trois ont été enterrés là. Et c'est pour ça, Jacob aussi, lorsque le temps est venu pour mourir, il a tenu à ce que son fils Joseph et toute la délégation le ramènent dans le pays de Canaan et qu'il soit enterré auprès de ses pères. Et Jacob aussi a été enterré à Canaan. Nous lisons cela très rapidement dans Genèse 49. Nous lisons à partir du verset 29. Puis Jacob leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Genèse 49, verset 29. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Héthien. Donc, le Héthien. Verset 30. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Maré, dans le pays de Canaan. Dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Héth. Héth qui est le fils de Canaan. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds et il expira et fut recueilli auprès de ses frères. Donc, on a fait les funérailles de Jacob dans le pays de Canaan. Tu peux lire tout Genèse 30, 50, 49 et 50, et puis tu comprendras mieux. À partir de là, nous comprenons que tous ont été enterrés dans le pays de Canaan. Mais plus tard, les autres qui sont partis en Égypte, y compris Jacob, ils sont toujours restés en Égypte. Et Moïse est venu au monde. Et Moïse, à sa mort, eh bien, lui, il est enterré par le Seigneur, Dieu de gloire lui-même, sur le mont Nebo. Mais ils ont continué jusque dans le pays de Canaan, qui est Israël aujourd'hui. Ils ont continué jusque dans le pays de Canaan avec Séphora et ses deux fils, Gershon et Eliezer. Donc, Séphora, avec ses deux fils, sont revenus dans le territoire de Canaan, l'Éthiopien. Ils sont revenus. Et donc, revenus là, eh bien, il faut qu'on se rappelle qu'ils sont restés dans ce pays et Dieu a manifesté sa gloire. Et donc, Séphora, qui est de la descendance d'Abraham et de Ketura, l'Éthiopienne, est revenue, et elle aussi, elle est éthiopienne, et elle est revenue dans le territoire
de Canaan et de Heth. Et lorsqu'elle était morte, on l'a enterrée également dans le territoire de Canaan et de Heth. Est-ce que tu sais ça? C'est très important. Gershom et son frère Eliezer, qui sont les fils de Moïse, que Séphora lui a donné, eh bien, eux aussi sont morts dans le territoire de Canaan et ils ont été enterrés dans le territoire de Canaan. À partir de là, nous comprenons que les Éthiopiens sont donc la descendance de Ketura et de Abraham. C'est tellement important de savoir que Séphora, Gershom, Eliezer sont revenus dans ce territoire. On travaillait là, dans le territoire de Canaan, qui est le territoire de leur grand-maman éthiopienne. Et beaucoup plus tard, l'Éthiopie a été créée en Afrique. Juste un peu en dessous de l'Égypte. Et là, un jour, la reine de Séba, qui est de l'Éthiopie, a appris beaucoup de choses de Salomon. Et elle a tenu à venir en Israël pour voir ce roi. Alors, nous lisons, et c'est très important, nous lisons dans 1 roi 10. 1 roi 10. Et nous allons voir quelque chose de très important à ce niveau. Et nous serons tellement contents de savoir que la descendance d'Abraham et de Ketura, ce sont les Éthiopiens. Car Ketura est de Canaan et les Cananéens sont des Éthiopiens. 1 roi 10. Nous voyons rapidement verset 1 à 10. Et nous achevons vers le verset 13. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon, la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. La reine de Séba, elle quitte l'Éthiopie, elle vient dans le pays d'Israël, qui est le pays de Canaan, le pays de sa grand-mère Ketura. Elle vient avec des énigmes pour éprouver Salomon. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse. Elle se rendit auprès de Salomon et elle dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. Verset 4. 1 roi 10, verset 4. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Verset 5. Et les mains de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements que ceux qui le servaient, et ses échansons, et ces holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle vit surtout tous les holocaustes que Salomon faisait dans la maison
de l'Éternel. Est-ce que tu sais ça? Il faut le savoir. Toutes les énigmes, tout ce qu'elle veut faire, c'est savoir que la renommée de Salomon est surtout liée à son adoration de l'Éternel, Dieu de gloire. Les holocaustes que Salomon fait dans le temple de Dieu à l'Éternel Dieu. Et c'est très important, les holocaustes que Salomon offrait dans la maison de l'Éternel. Et dit, tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que sa renommée et sa sagesse et sa prospérité, c'est lié à son adoration du Dieu de gloire, l'Éternel Dieu. Car elle a vu les holocaustes que Salomon faisait à l'Éternel Dieu. Et donc, la reine de Séba a compris que Salomon, en offrant des holocaustes dans la maison de l'Éternel Dieu de gloire, effectivement le fils de la descendance d'Abraham. Tout comme elle-même, la reine de Séba, est fille de la descendance de Salomon, de la descendance d'Abraham et de Ketura. Est-ce que tu sais ça, mon frère? C'est pour cela qu'on t'appelle l'histoire de la reine de Séba dans la Bible. Sinon, on ne la mettra jamais. Il y a eu beaucoup de choses sur la terre, on n'a pas tout écrit dans la Bible. Mais si on t'a écrit l'histoire de la reine de Séba, c'est que la reine de Séba est venue voir par elle-même que Salomon adore l'Éternel Dieu, qui lui a construit un temple et qui lui faisait des holocaustes dans ce temple. Et elle lui a donné à Salomon un fils. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Et donc, nous comprenons que elle dit, béni, verset 9, béni soit l'Éternel ton Dieu. Béni soit l'Éternel ton Dieu. C'est très important. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Et donc, nous comprenons que la reine a compris, la reine de Séba a compris que Salomon est effectivement descendance d'Abraham. Qu'il s'est circoncis, c'est très important, qu'Abraham, que Salomon est circoncis, donc est fils d'Abraham, et qu'il adore le Dieu, l'Éternel Dieu de gloire, à qui il fait tout un des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Et elle a accepté de se donner à Salomon, qui lui a fait un fils. Donc, à partir de là, nous comprenons que la descendance de Ketura, l'Éthiopienne, qui est Séphora, l'Éthiopienne, la reine de Séba, l'Éthiopienne, et un jour,
nous voyons un eunuque d'Éthiopie qui est venu en Israël. En Israël, c'est-à-dire dans le territoire de Canaan, le territoire où Abraham a pris sa troisième femme, qui s'appelle Ketura l'Éthiopienne. Et l'Éthiopie est aujourd'hui un pays en Afrique. Eh bien, la Bible nous dit dans Acte 8, dans le Nouveau Testament, nous avons beaucoup parlé de l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Acte 8, pour savoir comment les choses se sont passées et pourquoi Dieu nous a écrit ces choses dans le Nouveau Testament et dans la Bible. Acte 8, verset 26 à 39. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté de Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Philippe se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Il y a beaucoup de reines, puis des reines. Et dans le Nouveau Testament, après la mort de Jésus-Christ, nous voyons un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ces trésors venus à Jérusalem pour adorer. Donc, l'Éthiopie adore toujours le Dieu, l'Éternel, Dieu de leur grand-papa Abraham. Et un Éthiopien, dans le Nouveau Testament, est venu d'Éthiopie. Ministre et surintendant de Candace, reine d'Éthiopie, est venu en Israël pour adorer l'Éternel Dieu. Alors, nous voyons, et Dieu toucha Philippe d'aller à sa rencontre. Dieu même, le Seigneur, l'ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi, va du côté de l'Orient, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Verset 28, s'en retournant assis sur son char, cet Éthiopien, il lisait le prophète Ésaïe. Donc, celui qui est le prophète Ésaïe, c'est clair qu'il adore l'Éternel Dieu de gloire. Ça, c'est clair. Il lisait le prophète Ésaïe. Donc, il a l'Ancien Testament. Il lisait le prophète Ésaïe. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, le Saint-Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, Philippe dit à l'Éthiopien: comprends-tu ce que tu lis? L'Éthiopien répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. C'est très important de connaître ce passage.
il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Et dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. Quel est ce passage que l'Éthiopien lisait? Eh bien, l'Éthiopien lisait Ésaïe 53, verset 7-8. Et Ésaïe 53, verset 7-8, que l'Éthiopien lisait concerne Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alors, je te lis rapidement Ésaïe 53, qui est très important. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau comme à boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 59 que tu avais lu la dernière fois. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec le riche. Quel riche? Le riche Joseph d'Arimathée. On a mis Jésus dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, qui est riche. Et l'Éthiopien lisait Ésaïe 53, verset 7 à 9. Mais lui lisait surtout verset 7. Et il demandait à Philippe, comment je peux comprendre ça? De qui le prophète Ésaïe parlait? Verset 34. Acte 8, verset 34. L'eunuque éthiopien dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De qui? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Verset 35. Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Que Jésus, c'est lui l'agneau qui est venu sur la terre, qui a été frappé, humilié pour nos iniquités. Et par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Et il continuait le chemin et il rencontrait de l'eau. Et l'eunuque éthiopien dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de ton cœur, de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque éthiopien lui répondit, je crois que le Seigneur, je crois que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Oui. L'eunuque, l'Éthiopien, lui, il a cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, de qui la Bible a parlé dans Ésaïe 53, verset 7 à 10. Donc, on peut même prendre depuis Ésaïe 53, tous les Ésaïe 53. Et là, tu comprendras mieux ce que Jésus, l'agneau de Dieu, est venu faire pour nous sur la terre. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Oh, alléluia. Quand Philippe fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur entra, enleva Philippe et l'eunuque qui ne le vit plus. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route jusqu'à l'Éthiopie. Mes frères, mes sœurs. Nous voyons ici un eunuque éthiopien, surintendant de la reine de l'Éthiopie, Candace.
qui est venu adorer l'éternel Dieu à Jérusalem. Et après avoir fait tout, il repartait en Éthiopie. Mais il réfléchissait sur le prophète Isaïe. Et le Seigneur Dieu de gloire a dit à Philippe de suivre le char. Et Philippe a suivi le char. Et lui a dit, qu'est-ce qu'il lit? Et l'Éthiopien lui dit qu'il lit Ésaïe 53. Qui est cet agneau qu'on frappait? Il n'a pas ouvert la bouche. Qui est-il? Et Philippe lui a dit, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et l'Éthiopien dit, donc c'est lui dont on a parlé dans Ésaïe 53, oui. Il dit, envoyons-le, si tu te fais baptiser, le Seigneur Jésus te prend. Alors, l'eunuque éthiopien a arrêté son char à boire de l'eau et a demandé à Philippe de le baptiser. Et il a été baptisé. Et l'Esprit de Dieu est entré en lui. Et Jésus l'a recouvert de sa peau, de la peau d'agneau. Et il était devenu un agneau, non plus une simple brebis, mais il était devenu un agneau. Est-ce que tu sais cela? Je te montre un verset. Et nous poursuivrons la prochaine fois. Dans l'Apocalypse, qui est un verset très important, l'eunuque a été baptisé. Et baptisé, tu verras cela rapidement dans Galates 3, verset 26. Galates 3, verset 26, 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. L'eunuque a cru en Jésus-Christ. Et verset 27, Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Oui, vous avez revêtu Christ. Et verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ah! Vous êtes la postérité d'Abraham? Oui. La postérité d'Abraham et de Ketura. Comment est de Ketura? Oui, je te lis cela. Dans Apocalypse 3, verset 14 et 16, nous lisons, nous pouvons lire à partir de Galates 3, verset 13, Galates 3, verset 13 à 16. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions l'esprit qui avait été promis. Verset 14, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit oh prospérité comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à une seule postérité, c'est-à-dire à Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Alors, nous lisons dans Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Alléluia.
afin que tu deviennes riche. Riche en quoi? Riche en parole de Dieu. Que tu deviennes riche en parole de Dieu. En parole de Jésus-Christ. Et que tu es évangélisé partout. C'est ça, être riche en parole. Deux, ça c'est un. Tu es lavé, ton or est lavé. L'or que nous avons, et nous sommes orgueilleux là. L'or, quand on met l'or sur le feu, il y a de la souillure. De la souillure noire qui sort de l'or. Et l'or devient pur. Et quand l'or devient pur, eh bien, tu brilles. Et en brillant, tout le monde te voit partout. Ensuite, tu vas évangéliser. Tu vas évangéliser partout. C'est très important. Ça, c'est un. Deux, des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La honte de notre nudité ne paraît pas. Oui, parce que lorsque Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se sont vus nus. S'ils se sont vus nus, cela veut dire qu'ils n'étaient pas nus et qu'ils étaient habillés. Oui, ils étaient habillés. Mais ils se sont vus nus. Et Jésus a tué un agneau. Et Jésus a tué une brebis et les a couverts. Il les a revêtus, pardon. Il les a revêtus de la peau de la brebis. Tu sais ça, non? Genèse 3, verset 21. Maintenant, c'est lui-même l'agneau, non plus la brebis, c'est lui-même l'agneau qui nous couvre de lui-même. Et nous sommes rhabillés. Pourquoi de lui-même? Parce que nous sommes sortis de son propre sang. Eh bien, pour que tu sois vêtu et que ne paraisse plus la honte de ta nudité. Et le troisième point est un collier pour oindre tes yeux. Afin que tu vois. Que tu vois quoi? Que tu vois la vie éternelle. Alléluia. Tu es héritier de la vie éternelle. Tu vois la vie éternelle et tu es heureux. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te louons, nous te bénissons et nous t'exaltons. Nous te donnons gloire et adoration pour tout ce que tu fais dans notre vie. Nous t'élevons. Car nous étions perdus, mais tu nous as ramenés à la maison. Et nous t'adorons sans tout connaître. Mais aujourd'hui, tu nous as fait connaître que c'est toi-même qui es le Dieu vivant, qui est l'agneau de Dieu, qui s'est offert pour nous racheter de la malédiction de la loi. Et tu nous as rachetés. Et tu nous as promis l'Esprit de Dieu qui est venu, qui est entré en nous et qui nous conduit. Conduis-nous, ramène-nous dans la vie éternelle et que nous soyons tes fils, les fils de Dieu. Et que les fils de Dieu, nous devenions ton épouse. Merci de l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.